Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi, sous la chaleur, même s'il fait peut-être un peu moins chaud qu'hier, ou peut-être un peu plus, je sais plus trop, j'ai perdu le fil. Je vais vous parler dans cette vidéo, qui va pas être très longue, je vais vous montrer quelques variétés de plantes, d'un paradoxe qui est, enfin pas d'un paradoxe, mais de quelque chose qui fait qu'on a toujours envie de jardiner quand c'est le moins bon moment pour le faire. Bon là il fait presque un peu trop chaud pour avoir vraiment envie de planter des plantes, mais typiquement le mois de mai, le mois de juin, voire même le mois de juillet, sont souvent des mois où on en demande beaucoup de choses pour aller au jardin, pour mettre en pleine terre, et on a une réponse souvent préétablie qui est il vaut mieux planter à l'automne, ce qui est une réalité. Donc c'est assez frustrant pour nous et pour les clients qui viennent nous voir de pas pouvoir planter ce qu'on a envie de faire. Donc je réitère ce conseil, hein, la meilleure période de plantation pour tout ce qui est pleine terre, pour le pot c'est complètement différent, on peut le faire un peu quand on veut, ça reste vraiment l'automne, mais n'hésitez pas à venir nous voir pour vos renseignements jardin, haies, etc. Ça on est tout à fait dispo pour vous donner de l'info dès maintenant. Bien, du coup j'avais quand même envie de vous montrer des choses qu'on peut éventuellement planter si on est vraiment trop frustré par l'idée de rien mettre du tout, si on veut mettre un peu de couleur en été, et qui vont avoir une résistance au sec importante. Alors attention, ça veut pas dire que c'est le meilleur moment pour les planter maintenant, mais on peut le faire parce que la résistance au sec est suffisamment forte que pour qu'on se dise pas qu'on puisse rater un arrosage sans que ce soit dramatique. Voilà, c'est ça le propos. Je vais vous montrer 4-5 plantes que j'aime bien vendre en été, qui vous amèneront de la couleur, qui éventuellement vous pourrez garder en pot avant de mettre en pleine terre. Enfin voilà, des choses avec de l'intérêt. Une des plantes les plus vendues depuis une poignée d'années maintenant en termes de plantes vivaces, c'est le Gora. Le Gora, c'est de la floraison d'été, et je vais jamais réussir à faire une vidéo sans train, c'est terrible. Ouais, vraiment terrible. Ça va pas si long que ça. Je pense que sur les 10 dernières vidéos, j'ai eu 10 trains. Donc le Gora, le gros intérêt, c'est que c'est une plante vivace, donc qui revient d'une année sur l'autre, assez résistant au sec. Alors bon, il faut quand même arroser un minimum, mais assez résistant, et une floraison jusqu'au gelé. Quelque chose d'assez volumineux, plutôt pleine terre, mais qui tient bien dans des bacs un peu importants. C'est des choses qui fonctionnent pas mal. Ça, c'est la première chose que je vais vous montrer. C'est pas la plus résistante au sec. Je vous montrerai après dans les plantes grasses des choses encore plus résistantes. Et en fait, après, c'est maintenant. Maintenant, on a les sedums et les portulaca. Alors là, vous les avez en grosse taille. J'ai beaucoup plus de variétés que ça dans des plus petites tailles. Des plantes grasses, donc c'est par nature très peu gourmand en eau. Au même titre d'ailleurs que le délosperma, qui est ici. Alors là, ceux-là sont pas fleuris, donc ça vend pas du rêve visuellement. Mais c'est de la floraison d'été. Plante grasse, donc très résistant au sec. On peut rater des arrosages. Typiquement, là, celui que j'ai pris, il a raté 1 ou 2 arrosages, mais il s'en fiche. Voilà, ça c'est vraiment les plantes les plus résistantes. Après, ça reste du couvre-sol, c'est pas très varié, mais bon, il faut savoir que ça peut fonctionner. Dans l'esprit de l'agora, les vivaces fleuries très longtemps en été que vous pouvez utiliser, c'est tout ce qui est rudbeckia, coréopsis et marguerite, enfin le canthemum pour être plus précis, qui sont des choses à floraison très longue et avec une résistance au sec quand même assez importante. Pareil, c'est quand même plus gourmand en eau qu'une plante grasse, mais c'est déjà des choses plus costauds. Et puis après, la plante, enfin, les plantes, on va dire, les plus vendues, je pense, depuis encore plus que le Gora, depuis un. Toute la bâche ici, c'est de la sauge. Je vais en sortir une pour la. Les sauges, l'avantage par rapport au Gora, c'est très ressemblant, hein, c'est des fleurs très fines, plus de coloris, et je trouve que c'est encore plus résistant au sec. Donc voilà. Pareil, c'est de la vivace, ça en fleur tout l'été. Tout à fait faire du transitoire, faire un peu de pot dans un premier temps. Hop là, c'est pas tout cassé. Faire un peu de pot dans un premier temps avant de basculer en terre, tout est à peu près possible. Si vous partez, disons, 15 jours en vacances et que vous arrosez pas des plantes que vous venez de planter, la probabilité de les retrouver en vie à votre retour est extrêmement faible. Donc c'est important de l'avoir en tête. Après, on peut toujours faire passer un voisin une fois de temps en temps, et c'est des plantes